Les gars, là où l'argent parle, la vérité se tait. Est-ce que je peux répéter? Là où l'argent parle, la vérité se tait. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui est venue vers moi et en pleurant et en se lamentant par rapport à son sort. Alors, elle me raconte son histoire parce qu'elle est ménagère chez certains riches, certaines personnes élevées en dignité. Et elle me raconte les déboires qu'elle vit dans cette maison. Le fait est qu'elle est ménagère dans cette maison et elle vit dans cette maison. Donc, ce n'est pas le genre de ménagère qui rentre le soir et qui revient après. Elle s'occupe carrément de la maison et des enfants de la maison. Sauf que elle se retrouve toujours dans des situations où, lorsque les enfants ont fait quelque chose de mauvais dans la maison, on accuse toujours la ménagère et c'est sur elle qu'on crie, c'est sur elle qu'on tape, c'est sur elle qu'on fait tout et on la critique, on lui parle, on lui envoie tous les mots du monde. Tout simplement parce qu'il y a du pouvoir. Elle est faible, elle ne peut rien, elle ne peut pas se défendre. Tout ce qu'elle demande, c'est son salaire, c'est son entretien quotidien comme promis dans le contrat. Et malheureusement, elle n'obtient pas nécessairement ce qu'elle veut. Elle donne toute l'attention qu'il faut aux enfants. Elle prend bien soin des enfants, elle s'occupe de la maison. Sauf qu'en retour, elle reçoit une maltraitance, des moqueries, des jugements et tout ce qui va avec. À cause de l'argent. Je vais vous prendre un exemple. Dans la maison, par exemple, lorsque les enfants prennent des choses, je ne veux pas utiliser voler, par exemple, lorsque le parent rentre et qu'il cherche quelque chose, il ne retrouve pas, on dit c'est elle. Et le parent, au lieu d'appeler les enfants et leur demander simplement ou bien directement, est-ce que vous avez pris cette chose? Conscient que la personne adulte ne peut pas prendre ce genre de choses, les enfants accusent la tantine et les parents s'acharnent sur la tantine. On lui dit tout ce qu'il y a, tout type de mots qui existent, tout simplement parce qu'il faut la dénigrer et valoriser les enfants. Parce qu'on se dit, parce qu'on est riche, nos enfants ne peuvent pas faire des bêtises. C'est la pauvre qui est là qui doit faire des bêtises. Voilà à ce niveau où l'argent intervient et la pauvreté, je vais dire le pauvre n'a pas de parole. Elle qui n'a pas de moyens, elle ne peut rien. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Elle n'aura que ses larmes à couler tous les jours parce qu'elle attend un salaire de 40 000 tous les mois pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Un montant qui ne suffit même pas. Alors, lorsqu'elle est venue vers moi, je lui ai dit, ma chérie, là où l'argent parle, la vérité se tait. Vous pouvez imaginer le ressenti d'un adulte face aux enfants qui l'accusent injustement et des parents adultes comme elle-même accordent de l'importance à ce que les enfants sont en train de dire, tout en sachant que les enfants sont en train de mentir, tout en sachant que ce sont les enfants qui ont volé. Mais il faut incriminer l'adulte pour lui montrer que parce qu'elle est pauvre, elle doit être voleuse, elle doit être maltraitée, elle doit être et donner de la valeur aux enfants. Vous voyez, elle se retrouve dans la maison, elle ne peut même plus avoir de l'autorité sur les enfants, elle ne peut même plus leur dire quelque chose lorsqu'ils font ce qui n'est pas bien. Je vous prends un exemple banal. Si l'enfant mange et qu'il verse la nourriture au sol, il abandonne le plat là, il se lève, il part parce qu'il sait que la ménagère va venir ramasser. Et lorsque elle, en tant que maman, en tant qu'adulte, elle essaie d'éduquer l'enfant en lui disant non, quand tu manges, essaie de ne pas verser la nourriture au sol et après avoir mangé, porte ton assiette, va déposer à la cuisine et je vais me charger du rangement et du lavage. L'enfant commence seulement à pleurer. Ce qui fait que quand le parent arrive, il commence juste à dire « Tantine a tapé sur moi, Tantine m'a insulté ». Pourtant, la tantine voulait juste donner une bonne direction à l'enfant. Et à ce moment, elle ne peut plus rien dire parce qu'elle ne sait même plus à quel sens se vouer. Elle ne sait pas si, lorsqu'elle va justifier les plaintes de l'enfant, comment est-ce que le patron va prendre cela? Est-ce qu'on va encore la juger? Est-ce qu'on va encore l'insulter? Elle, en tant que maman aussi, ayant laissé ses enfants au village, par exemple, ou bien chez ses parents. Vous voyez, elle est là seulement pour aider et avoir ce qu'elle attend en retour. Malheureusement, elle reçoit des frustrations. Et des situations comme ça, riches versus pauvres, on retrouve partout. Vous allez voir peut-être dans un quartier, un boss qui est là, qui se permet de mettre de la musique comme il veut dans sa maison. Il indispose les gens au quartier. On ne peut rien dire parce qu'on va dire c'est le bobo du quartier, c'est le boss du quartier.
il s'impose par rapport à son pouvoir, par rapport à son argent, par rapport à sa capacité d'avoir des ressources que les autres n'ont pas. Forcément, on aura peur d'aller vers lui parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est influent. Vous allez voir dans les familles, par exemple, lorsqu'il y a un cas de décès, on dit, on attend le boss. Même si le corps doit faire 2 mois à la morgue, 3 mois à la morgue, on attend que celui qui a le plus de pouvoir, celui qui a plus de moyens, même s'il est moins âgé que la majorité, on va l'attendre parce que c'est lui qui va décider de quand est-ce qu'on doit commencer le deuil ou quoi que ce soit. Et c'est de cette façon que notre communauté évolue. On respecte de plus en plus celui qui a plus de moyens parce que l'argent, c'est le pouvoir. Vous allez également voir, lorsque vous marchez avec vos amis, il y en a qui sont plus influents que vous. Pas parce qu'ils disent trop quelque chose d'intéressant, pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous, pas parce qu'ils sont plus sages que vous, mais parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont aisés, ils sont riches. Du coup, quand ils prennent la parole, on ne sait même pas ce qu'ils racontent, mais parce qu'il est influent, parce qu'il a l'argent, tout le monde est là à l'écouter comme un chien devant la télé, parce qu'on sait que c'est le président, c'est le riz, c'est le bobo. Dès qu'il va finir, là, il va dire, gars, prenez un peu un tour de billet, il va noircir la table, comme on dit au Cameroun. Et de plus en plus, on met ces personnes en avant au détriment des personnes qui sont en bas, dans la basse classe, et qui ont de la valeur, qui veulent tout simplement se déployer, mais qui ne peuvent pas parce que les riches sont en train de les assujettir. Mais la bonne nouvelle que je viens vous donner ici, et c'est l'information que j'ai donnée à la dame, je lui ai dit, ma chérie, tu te retrouves dans cette situation parce que tu n'as pas, parce que tu es pauvre. Et par rapport à cette situation, cette frustration que tu vis, tu ne dois pas t'accroupir dans cette situation. Tu ne dois pas te morfondre dans cette situation. Tu dois utiliser ça comme source de motivation qui va te permettre de te lever et de changer le cours de ta vie, de changer ta situation. Oui, parce que tu es capable. Tu as déjà travaillé dans cette maison pendant 3 ans. Je pense qu'en 3 ans, tu as fait assez d'économies qui peuvent te permettre de lancer un business. Et là, elle était d'accord avec moi parce qu'elle a l'avantage que dans cette maison, elle a accès au Wi-Fi illimité gratuitement et elle peut suivre des vidéos comme les miennes sur YouTube, suivre différentes pages. Elle suit mes contenus et elle est prête à lancer son business en 2023 parce qu'elle a pris le temps d'épargner. Et vous allez voir, et je lui ai dit, lorsque tu vas lancer ton business, forcément, à un moment, tu vas quitter ton boulot. Je ne te demande pas de laisser ton boulot maintenant, mais à un moment, tu vas quitter ton boulot. Et pendant que tu seras en train de quitter ton boulot, tu vas ressentir quelque chose de différent en toi. Tu vas sentir que comme tu as l'argent, ton business te rapporte de l'argent, tu peux parler, tu peux t'exprimer, tu as du pouvoir, tu as la capacité de décision, tu peux décider de ce que tu vas manger. Par contre, lorsque tu vivais dans cette maison, on décide de ce que tu vas manger. On décide de l'heure à laquelle tu dois manger. On décide de tout sur ta vie. Tu n'as aucun pouvoir de décision. Par contre, quand tu commences à travailler, à gagner ton propre argent, tu constates que c'est toi qui décides. À quel moment je fais telle chose? À quel moment je m'alimente? À quel moment? Et cette dame, aujourd'hui, après avoir conversé avec moi, elle est déterminée à lancer son business à partir de janvier pour devenir une lionne financièrement indépendante. Et vous allez aussi remarquer que lorsque vous êtes pauvre, on ne vous cherche même pas. Ton téléphone ne sonne même pas parce qu'on n'a pas besoin de toi. On sait que quand tu seras là, tu vas seulement poser les problèmes. Donc quand on te voit, on voit problème, on voit souffrance sur ta face. Mais du moment où tu commences à gagner de l'argent, tu deviens important, tu deviens intéressant. Lorsqu'il faut faire des réunions familiales, on t'appelle parce qu'on sait que tu as un pouvoir de décision. Tu peux contribuer, tu peux participer. Mais vous allez voir dans une famille, entre le grand frère et le petit frère, on va dire le petit frère a plus que le grand frère. Quand il faut prendre les décisions, on ne cherche même pas le grand frère parce qu'il est toujours là en train de dire que pardon, donnez-moi un peu l'argent de taxi, j'habite loin. Le petit frère est là, il est même véhiculé, il est là, il a sa famille, il a ses enfants. On l'appelle que monsieur, s'il te plaît, on dit monsieur, on habille son nom parce que il a le pouvoir. Il peut décider de contribuer une somme conséquente pour l'organisation de quelque chose dans la famille. On le prend en considération, on le respecte. Même le notable de la famille va lui tirer la révérence que chapeau grand, tu viens de faire quelque chose de remarquable. Même s'il est tout petit, même s'il est plus jeune que tout le monde, on va le respecter parce qu'il a de l'argent. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand tu commences à gagner l'argent,
Quand tu commences à gagner de l'argent, tu ne fais plus partie de la classe des gens dont quand le téléphone sonnait, il tremblait là. Quand ton téléphone sonne, tu peux décider de le décrocher ou pas parce que tu sais que la personne qui t'appelle là a besoin de toi. La personne est en train de te demander l'argent. Tu peux décider de ne pas décrocher parce que tu te dis la personne, elle a besoin de toi, elle va te rappeler. Tu as le pouvoir. C'est toi qui décides si tu décroches ou pas. Parce qu'on a besoin de toi, on te cherche. Donc les gars, cherchons brutalement l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Si tu es pauvre aujourd'hui, ce n'est pas de la responsabilité de tes parents. C'est de la responsabilité de tes parents si tu es né pauvre. Mais ce n'est pas de leur responsabilité si tu demeures et tu meurs pauvre. Gars, tu dois te lever dès maintenant. En 2023, les notables de ta famille doivent te chercher. En 2023, les gens qui te manquaient du respect là, tu dois leur donner l'obligation de te respecter. En 2023, ces personnes doivent te respecter parce que tu t'es levé, parce que tu as pris ta vie en main, parce que tu as décidé de créer de la richesse, parce que tu as décidé d'investir sur toi, parce que tu as décidé de changer ta vie. Et rien que pour ça, ces personnes vont te donner du respect. Tu vas apprendre à faire les choses des grands. Tu vas commencer à penser comme un riche. Tu vas commencer à agir comme un riche parce que tu as les moyens de ta politique. Et comme je disais, pour que ces personnes vous respectent, vous avez besoin de la connaissance. Tu ne peux pas être au niveau 0 et espérer atteindre le niveau de héros sans la connaissance. Pour pouvoir gagner de l'argent, tu dois apprendre à le faire. Tu dois te former en éducation financière. Tu dois te former dans le e-commerce aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Internet, on gagne de l'argent. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, je lance une formation avec mon équipe pour vous apprendre à devenir des experts dans la publicité en ligne. Parce que certainement, tu veux te lancer dans le dropshipping, tu veux te lancer dans le e-commerce parce qu'il te faut gagner de l'argent. Mais tu ne sais pas comment trouver des clients qui sont intéressés par ton produit et qui sont capables de payer pour ce produit ou pour ce service-là. Tu as besoin d'apprendre à faire de la publicité. Alors, je t'invite à prendre cette formation. Devenez des experts dans la publicité en ligne. Boostez votre business en ligne grâce à la publicité Facebook, Instagram et TikTok. Ce sont les 3 meilleures plateformes qui permettent aux grands e-commerçants de réaliser de gros chiffres. Pendant cette formation, on va t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour lancer une campagne publicitaire optimisée afin d'avoir des résultats qui vont te permettre de faire des ventes chaque jour et pouvoir devenir financièrement indépendant. Donc les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que l'histoire de cette femme m'a énormément enseigné et j'ai dit je ne peux pas la garder pour moi-même. Je la partage avec vous. Ceux qui vont comprendre, comprendront et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, peace out.